Salut, c'est Arava, révélatrice de sagesse. Je continue cette série de vidéos sur les émotions spécifiques, et là je vais te parler de la joie. La joie, c'est à la fois mon émotion préférée et à la fois l'émotion la plus compliquée pour moi. Et quand je dis pour moi, en fait, je parle un peu de nous tous parce que j'ai constaté que la joie était une émotion qui était très très compliquée dans notre société. J'en reparlerai tout à l'heure. La joie, c'est une émotion qui pétille à l'intérieur de toi, t'as vraiment quelque chose qui t'ouvre. On dit que sa direction c'est vers le haut, que t'as envie, tu vois, de sauter en l'air, etc. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites qui sont assez intéressantes sur les personnes qui sont malvoyantes de naissance et qui du coup n'ont jamais pu se comparer visuellement aux autres, notamment sur les paralympiques, etc. Quand ils gagnent, ils ont ce mouvement de jeter les bras en l'air. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de nous, intrinsèquement humain, et qui n'est pas quelque chose qui est appris. Parce que personne ne leur a jamais dit « Et au fait, quand tu seras joyeux, que tu auras gagné, tu mettras tes bras en l'air ». C'est vraiment quelque chose d'instinctif. Je trouve ça super chouette, moi, de se rendre compte de ça. La joie, c'est une émotion qui augmente ta température, qui te fait un peu chaud. Souvent, vous me décrivez comme un soleil à l'intérieur de vous, une chaleur qui irradie, mais pas quelque chose de puissant et violent et brûlant, vraiment quelque chose de doux et d'enveloppant. La joie, c'est une émotion qui a pour but et pour fonction de te mettre en lien et de partager avec les autres. Et quoi de plus beau que de se mettre en lien avec les autres. C'est quelque chose qui est absolument nécessaire et magnifique dans la vie, mais si t'as écouté le début de la vidéo, tu vas voir pourquoi du coup c'est une émotion qui est très compliquée dans la société, parce qu'on manque cruellement de lien avec les autres. On manque de lien avec soi et encore plus avec les autres. Avant d'être capable de pouvoir se mettre en lien avec les autres, faut pouvoir se checker soi, savoir ce que tu envoies à l'autre, c'est ta responsabilité, mais il faut que l'autre il soit ok aussi pour accueillir ça à l'intérieur de toi, pour accueillir cette joie que tu lui envoies. Et c'est difficile à faire sur plein de sujets. Alors bien sûr, si tu me dis j'ai un nouveau travail, je suis super contente, c'est celui que je veux, je suis mieux payée, c'est dans mes valeurs, etc., je vais être en joie avec toi. Mais il se peut aussi que si moi j'aime pas mon travail, si moi j'ai des problématiques d'argent ou de travail ou de valeurs, etc., je ne sache pas accueillir ta joie à toi parce que ça vient réveiller des choses qui chez moi ne sont pas joyeuses. Parce que moi j'ai pas fait ce chemin-là, par exemple. Accueillir la joie de quelqu'un d'autre, c'est très compliqué. Et c'est notamment compliqué sur tout le travail thérapeutique, puisque, je t'en ai déjà un peu parlé, mais t'as un travail, quand tu travailles sur toi et que tu transmutes ces émotions à l'intérieur de toi, la finalité c'est d'arriver à quelque chose qui va plaire à la vie, et au continuum, et souvent c'est associé à de la joie, c'est-à-dire que tu vas être capable de te mettre en lien avec cet événement traumatique qui t'est arrivé. T'as passé ta peur, t'as passé ta colère, t'as passé ta tristesse, ton dégoût, tout ça, et au bout d'un moment, t'as cette émergence de choses qui te dit « Waouh, c'était génial en fait, c'était hyper parfait pour ce que j'avais besoin d'apprendre, ça m'a permis de me mettre en lien avec moi, avec plein de choses, avec ma famille, ça m'a permis de récupérer des ressources à l'intérieur de moi, je suis en gratitude d'avoir vécu ça, même si je veux plus le revivre, je pose mes limites quand même, et puis la tristesse m'a permis de passer à autre chose. » Mais il y a ce truc quand même de gratitude et de mise en lien, et de dire maintenant que je suis dans la joie de ce que j'ai vécu, je vais pouvoir le partager, et je vais pouvoir aider les autres par rapport à ça si c'est ta volonté, il n'y a aucune obligation à le faire. Et c'est parfois très compliqué. Ça peut être très compliqué quand t'as vécu des choses dures, de manifester ta joie par rapport à ça, parce qu'elle va pas être forcément comprise. On est tous à des niveaux différents. Non, tu ne peux pas dire à une femme qui vient d'être violée « Ah bah moi je suis contente d'avoir été violée parce que ça m'a permis de me mettre en lien avec ma sexualité ». Ça a beau être vrai pour toi, tu vas pas pouvoir le balancer comme ça, parce que la personne en face de toi, elle va jamais pouvoir l'entendre comme ça va être très violent pour elle. Elle va comprendre plein de choses qui ne sont pas des choses que tu veux dire, mais avec son filtre à elle, ta joie ne va pas passer. Et donc c'est compliqué parce qu'il y a quelque chose de très dur dans la joie qui est que, bien que son but soit de te mettre en lien et de partager aux autres, bien souvent tu ne vas pas être capable de le faire, non pas que t'aies pas la capacité toi, mais parce que ça ne pourra pas être reçu en face. Ça peut être vécu comme injuste, et c'est tellement compliqué qu'aujourd'hui on a des études qui montrent que les gens qui ont un cancer et sont en rémission et vont bien, se sentent plus dans la culpabilité de ne pas être mort de cette maladie plutôt que dans la joie de l'avoir survécu, de l'avoir combattu et d'être en vie. Et ça en dit long en fait sur l'incapacité qu'on a collectivement à accueillir cette joie-là.
sur des sujets un peu moins lourds, tu le vois au bureau, quand tu dis que tu pars en vacances, combien sont tes collègues qui disent « Oh la chance, génial, j'espère que ça va être chouette pour toi » et combien sont là en train de dire « Ah oui, bah c'est bon, tu branles rien, moi j'ai pas de vacances » et qui sont dans la jalousie plutôt qu'être dans le partage de ta joie. Alors qu'on parle d'un petit sujet, tu vois, je te parle pas d'un gros trauma. Plus tu montes dans l'intensité des traumatismes, et plus c'est compliqué pour le monde extérieur de témoigner ta joie. Et c'est important pour moi de te le dire, parce que peut-être que tu as atteint sur certains points ce moment de ta vie où t'es ok avec ce qui s'est passé pour toi, et que t'as envie de vivre bien par rapport à ça, et peut-être tu peux te sentir brimé par la société qui t'entoure. Sache que ta joie, elle a le droit d'être là. Et c'est pas parce que tu ne la partages pas avec l'extérieur que tu ne peux pas la partager à l'intérieur de toi. Moi je suis pas d'accord avec cette phrase qui dit « le bonheur est fait pour être partagé aux autres ». Il est fait pour être partagé, mais déjà à soi. Tu peux déjà le vivre pour toi-même et accepter que là tu es en joie par rapport à ça et t'as le droit d'être en joie par rapport à toi. Les autres n'ont pas à être d'accord avec toi, spécialement quand on parle des émotions. C'est ton arène, c'est toi qui vis les choses. C'est pas ok pour moi de dire t'as pas à être joyeuse par rapport à ça. Une émotion, ce n'est pas un débat, c'est pas une croyance, c'est pas quelque chose sur lequel tu peux avoir tort ou raison, c'est quelque chose qui te traverse, c'est là pour moi. Donc je n'ai absolument pas le droit de remettre en cause ton émotion. Et si toi t'es joyeuse par rapport à quelque chose, sois joyeuse par rapport à quelque chose. Si moi j'arrive pas à me connecter à ma joie ou à ta joie, c'est mon problème, ça parle de moi, ça ne parle pas de toi. Et c'est très très important. Et c'est très important que tu le saches et que tu le vibres et que tu le vives, parce que c'est trop dommage de casser ces élans de joie. Je sais que quand on est enfant, on est en permanence en train d'être cassé sur la joie. La joie se manifeste beaucoup par la curiosité et par l'amour quand on est gamin, d'aller découvrir quelque chose. Les enfants ils chantent à tue-tête, ils sautent partout, et souvent on casse leur joie. On la casse pas volontairement en disant tu n'as pas le droit d'être joyeux, tu vas faire la gueule, c'est pas du tout ce qu'on fait. Mais on la casse quand on dit arrête de sauter partout, calme-toi, pose-toi, etc. On est en train de casser les élans de joie. Et ça peut être très compliqué si t'es né dans une famille un peu stricte ou avec des personnes autour de toi qui comprenaient pas cette joie-là. On l'a mal interprétée, on a peut-être posé des interprétations qui étaient fausses en disant ah bah tu vas me faire chier, tu viens toujours me déranger, etc. Alors que toi t'étais juste dans l'expression d'une joie qui t'animait comme ça, parce que t'as le droit d'être joyeux. Et du coup c'est peut-être compliqué pour toi, cette joie-là. La joie peut être aussi compliquée dans un cas traumatique si tu as vécu quelque chose de profondément dur suite à une joie ou en même temps qu'une joie. Ça peut être très confusionnant pour ton cerveau et ça peut créer des biais traumatiques. Ça me fait penser à cet épisode de Grey's Anatomy où Owen te revient sur son traumatisme avec la kinésiologie. Bon, c'est une série, voilà, ça ne se passe pas comme ça en vrai, mais en attendant, l'histoire est assez intéressante où il se rend compte que le jour où il a été premier de quelque chose, où il a gagné quelque chose, son père est décédé. Et du coup, il y a une interdiction de vivre de la joie, parce qu'il n'a pas pu vivre dans l'expression de la joie de ce qu'il avait accompli, puisqu'il a dû vivre dans la tristesse et le deuil et des choses plus importantes hiérarchiquement. Plus importantes hiérarchiquement pour lui, parce que c'est personnel. C'est compliqué quand t'es en famille d'avoir ton espace émotionnel à toi, et si toi tu vis une joie mais qu'il y a quelqu'un qui va vivre une extrême tristesse ou une extrême détresse sur quelque chose, tu peux te sentir imputé de cette joie-là. Et ça peut être compliqué pour toi de vivre de la joie. Il se peut que la joie soit mal reconnue, mal vécue, qu'elle soit associée à des événements durs aussi. Je pense notamment, et c'est un trigger warning sur le viol si tu veux pas regarder cette partie-là, mais à toutes les personnes qui ont eu du plaisir physique pendant un viol, ce qui arrive indépendamment de ta volonté, le plaisir peut être associé à la joie, alors que c'est deux choses différentes en fait. Mais si toi, dans ton cerveau, il y a un biais entre j'ai pris du plaisir, j'étais joyeuse, et du coup, ça vient être super incohérent avec le fait que ton consentement n'était pas respecté, ou le fait que tu as mal vécu les choses, ça peut créer une confusion à l'intérieur de toi qui peut être très compliquée à vivre en fait. Et c'est des choses sur lesquelles, à mon sens, on devrait être un peu plus érudit et on devrait se pencher un peu plus sur la question parce que c'est pas la même chose. Du plaisir physique, ce n'est pas du bonheur. La joie, ce n'est pas
la satisfaction d'un besoin. La satisfaction d'un besoin, c'est autre chose, c'est être comblé et être contenu dans ce besoin-là. Ce n'est pas la même chose que la joie. Moi, je le vois de façon très schématique, c'est-à-dire que quand j'ai un besoin qui est comblé, que ce soit un besoin nutritionnel, un besoin de participer au monde qui m'entoure ou quoi que ce soit, et que c'est comblé, je me sens rassemblée et unie en moi, je me sens solide à l'intérieur de moi. Alors que la joie, elle a cette énergie qui vient me connecter à quelque chose d'autre et aux autres, et dans le partage et la mise en lien de ce que je te disais. Donc pour moi, c'est un peu différent. Quand ton besoin est comblé, c'est très intrinsèque en fait, c'est de toi à toi-même, alors que la joie, elle implique les autres. Mais c'est possible que chez toi, il y ait une confusion entre les deux, parce que c'est pas des sujets qu'on aborde, c'est pas des sujets qu'on connaît ou qu'on maîtrise, et du coup, ça peut être un peu compliqué. La joie, elle est vue comme une émotion agréable et positive. Moi, j'aime pas mettre des étiquettes genre c'est positif et c'est négatif, c'est pas vrai. Ça, c'est toi qui regardes les choses. Mais en attendant, la joie, elle peut t'aider à surmonter certaines choses qui sont un peu plus compliquées. Je vais pas te demander d'être dans ce truc de tout est positif, tout est beau, parce que c'est extrêmement violent de faire ça, et c'est complètement injuste. C'est pas possible que ta première réaction ce soit « chouette, cette personne est morte, quelle gratitude !» Non, c'est un chemin, et c'est pas ça qui va se passer pour toi. Et ce serait violent de te demander que ce soit ça qui se passe pour toi. En revanche, ça peut t'aider parfois, dans certains moments difficiles, de voir les choses avec le spectre de la joie et d'accueillir la joie à l'intérieur de toi. Ça peut mettre plus de légèreté sur ce que tu es en train de vivre, ça peut te permettre de partager aussi. Ça peut te permettre de partager aussi, mais n'y vois pas quelque chose comme un but à atteindre tout le temps. Pour moi, c'est vraiment différent. Le but à atteindre, il va être de l'ordre de l'extase, il va être de l'ordre de « je suis toujours comblée, je suis contente parce que je suis contenue à l'intérieur de moi-même ». C'est différent qu'une émotion de joie. C'est pas vrai que quand t'es éveillée spirituellement, t'es tout le temps joyeuse. C'est absolument pas vrai. Et encore une fois, c'est extrêmement violent de voir les choses comme ça parce que tu n'y arriveras pas et tu vas te sentir nulle. Et ça va être très compliqué pour toi. La joie, ça reste une émotion, c'est pas un état qui vibre tout le temps, c'est une émotion, donc elle se traverse et elle se laisse partir aussi. Et ça peut être intéressant de voir, est-ce que tu as la capacité de te laisser traverser par la joie, est-ce que tu la bloques, et quand elle est là, est-ce que tu sais la laisser partir, ou est-ce que tu t'accroches à ce truc de non, ça c'était joyeux, et que du coup tu vas cristalliser la joie à l'intérieur de toi, ce qui va faire que ça peut créer beaucoup de blocages sur ce que tu vas vivre, parce que quand tu cristallises une émotion, t'es pas dans le flot de la vie, t'es dans quelque chose de figé, et du coup dans quelque chose qui ne va pas avec le continuum, et qui peut te poser des problèmes. Là je t'ai parlé un peu de la joie, de l'absence de joie, du fait d'être contenu, il y a aussi le trop plein de joie. Tu vois, c'est la phrase allez-y mollo avec la joie. C'est pas parce que t'es joyeux que tu dois l'étaler partout et en faire un truc énorme, parce que ça va être compliqué pour les gens qui t'entourent, ça. Et tu peux pas non plus cracher ton bonheur et ta joie à la tête de tout le monde, même si c'est bienveillant de ta part et même si c'est chouette pour toi à vivre, parce que ça va pas forcément matcher ce que les autres vivent et peut-être qu'ils vont pas accueillir cette joie-là. Et ça peut être très compliqué de voir quelqu'un hyper joyeux quand toi tu vas pas bien. Mais après, c'est chacun ses responsabilités. De la même façon que je te dirais dans la colère que l'autre n'est pas un exutoire et que tu n'as pas à libérer ta violence sur l'autre parce que toi t'es en colère, ben c'est un peu pareil pour la joie en fait. C'est pas parce qu'elle te met en lien qu'il faut absolument que tu forces le lien et que l'autre soit joyeux pour toi. Je l'entends beaucoup dans les couples notamment et dans les relations. Si, mais vraiment il serait heureux pour moi, il serait content pour toi. C'est pas vrai. Je suis désolée, mais c'est pas vrai. Il y a 5 langages de l'amour différents, on a tous nos canaux de perception, on est tous différents. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont t'encourager et qui vont être joyeux pour toi, et ce sera une façon pour eux de leur montrer de l'amour, et il y en a qui vont pas être capables de faire ça, ça veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas. Ta joie, elle est vraie si elle est à l'intérieur de toi. C'est pas parce que tu la vois en miroir chez l'autre qu'elle existe plus ou qu'elle existe moins si tu ne la vois pas. C'est important pour moi de le dire et de le poser, parce que souvent il y a confusion entre les deux en fait. On se dit que dans un couple ou dans un partenariat, je parle d'une relation, pas forcément une relation amoureuse, hein, mais qu'il devrait y avoir cet échange de joie-là, et je trouve ça beaucoup en demander et pas tout à fait juste, et du coup ça peut amener des confusions dans ton cerveau et des incompréhensions sur le comportement de ton partenaire, alors qu'il t'aime et qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je te laisserai avec cette dernière idée qui est que si la joie a pour fonction de te mettre en lien avec l'autre,
elle te permet de te mettre en lien réellement avec l'autre, avec qui l'autre est et pas avec qui tu veux qu'il soit. Et c'est vraiment quelque chose de différent et d'important comme différence. C'est-à-dire que te mettre en lien avec l'autre, ça veut pas dire être d'accord avec l'autre, ça veut pas dire avoir les mêmes mots au même moment et être dans une connexion, etc. Ça veut juste dire accepter l'autre tel qu'il est dans tout ce qu'il est. Ça peut rejoindre un peu le sentiment d'amour, mais pour moi c'est différent et c'est important de le poser. Également, il y a quelque chose qui peut peut-être t'aider dans ton parcours et dans la compréhension de qui tu es, c'est ces élans de joie qui vont venir si tu penses à quelque chose. Je t'en ai déjà parlé dans la vidéo sur la peur. Si je te parle de quelque chose et qu'il y a une partie de toi qui s'agite, genre non j'ai peur, je me sens pas légitime, etc., ça peut vouloir dire que c'est important et qu'il faut que tu y ailles. Mais de la même façon, quand tu parles d'un projet qui te met énormément en joie, c'est pour une raison. Je sais qu'il y a beaucoup d'amis, moi je l'ai vécu, ma soeur l'a vécu, ce truc de quand on te propose quelque chose, il y a une petite joie qui vient. Et qui vient et qui est toute discrète, mais qui est quand même en joie de dire « ouais, en fait j'ai vraiment envie de faire ça ». Bah fais-le. Écoute ta joie. C'est important de mettre de la joie dans ce que tu fais. Si dans ton taf tu vois ça comme un travail alimentaire et que c'est ok pour toi, c'est cool. Mais si tu le vois comme une passion et que tu oublies ta joie, il y a un moment donné, ça ira pas.